Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui pile à lire du mois de juin qui est, je ne vous le cache pas, mon mois favori. Bon, c'est un peu biaisé, c'est le mois de mon anniversaire, même si bon, maintenant que je rentre dans la catégorie des 30 et plus, je pense que ça restera peut-être pas un moment que je vais adorer comme ça ad vitam aeternam. Mais pour le moment, je suis toujours très excitée à la perspective de mon anniversaire. D'ailleurs, je vous fais une petite vidéo un petit peu spéciale qui sort un petit peu du contexte le jour J. Voilà, je sais pas trop encore quoi penser de cette vidéo, je l'ai pas encore filmée. Je suis encore un peu en mode est-ce que je vais vraiment le faire? Bref, parlons peu, parlons bien. J'ai posé sur la chaise de bureau de mon mec les livres pour ce mois-ci. J'ai mon petit carnet ici parce qu'il y en a qui sont en e-book, donc il faudrait quand même pas que j'en oublie. Et puis bah écoutez, c'est parti pour la palle de ce mois de juin. J'ai choisi de lire Delilah Green Doesn't Care de Ashley Herring Blake, tout simplement parce que je viens de l'acheter et qu'il me tente bien. Accessoirement, je viens de lire une romance entre go, et j'avoue que j'ai peut-être légèrement envie de poursuivre un petit peu sur cette lancée. Accessoirement, le résumé me plaît bien, donc bah écoutez, j'ai hâte. Voilà, on en reparlera très vite. Achat complètement impulsif, hein. J'ai absolument pas prévu de l'acheter, mais je sais pas, je suis tombée dessus, je l'ai bien aimé. On va dire que c'est à cause du violet, qui est une de mes couleurs préférées. D'ailleurs, c'est aussi la couleur que j'ai choisie dans mon carnet de lecture pour le mois de juin. Coïncidence? Je ne pense pas. Ensuite, qu'est-ce que j'ai choisi de lire? Allez, piochons dans ceux de la bibliothèque. J'ai choisi de lire Liberté oblige de Maïwenn Alix, publié chez Slalom, tout simplement parce que j'ai pu le réserver à la bibliothèque et comme j'avais très envie de connaître la suite de cette histoire, et ben je me suis dit que c'était le moment. Par contre, grosse pavasse, hein. Autant le tome 1, je trouve que ça allait, autant là, on est quand même sur une sacrée pavasse. Donc bah écoutez, on verra bien, mais j'ai très hâte de découvrir cette suite. Le tome 1 avait été une très jolie révélation, j'avais vraiment trouvé l'histoire hyper sympa, hyper prenante, avec des trigger warnings quand même, c'était pas une histoire toute douce, toute mignonne, donc j'avoue que j'ai particulièrement hâte de lire ce tome 2. Toujours un peu obligée à cause de la bibliothèque, parce qu'il est dispo à ce moment-là, j'ai emprunté Les Cités de Poussière de Nell Pfeiffer, aux éditions c'est Hachette ce coup-ci. Je dis à cause, mais en réalité c'est un livre qui me fait hyper envie. Bon, j'avoue que j'aurais préféré lire L'Engrange-Temps avant, mais franchement, savoir qu'il était dispo à la bibliothèque, je me suis dit c'est l'occasion, et vraiment il me fait vraiment beaucoup d'œil. Accessoirement, à la différence de L'Engrange-Temps, qui d'ailleurs est juste derrière moi, je sais pas trop s'il est dans le cadre, mais en tout cas ils sont juste là. À la différence de L'Engrange-Temps, on est sur un one-shot, donc je me dis que c'est peut-être un peu plus facile à lire aussi. En tout cas, j'ai super giga hâte, d'autant plus que l'autrice, je la suis sur les réseaux et j'ai suivi vraiment toute l'écriture, tous les petits à côté de l'histoire. Donc quand c'est comme ça, je pense que ça donne encore plus envie, ce qui est assez logique, j'ai envie de dire. J'ai aussi choisi de lire À une vague de toi de Flora Peoni et Charlie Rune. Pour celui-ci, j'avoue, j'ai un peu hésité. Je savais que je voulais mettre un des livres que j'avais acheté au salon Rose Romance. Et celui-ci, comme c'était un des achats que j'avais prévu de faire à la base et que j'avais un peu envie d'avancer dans mes Flora Peoni, je me suis dit, allez, soyons fous, choisissons celui-ci. Ça me permettra aussi de découvrir la plume de Charlie Rune, à qui j'ai aussi acheté des livres, un livre je crois, à part celui-ci, du coup ça fait 2, ouais, donc on est bien sur des livres, à qui j'ai acheté d'autres bouquins. Bref, voilà, j'ai envie de découvrir un peu sa plume avant de me lancer dedans, et j'avoue qu'il me tente vraiment pas mal. En tout cas, le travail éditorial est très joli comme d'hab, et ouais, super hâte de le découvrir. Franchement, cette couve, je la trouve trop belle. Voilà. J'ai également sélectionné dans ma pile à lire Les Princes Vampires de Lucille Chaponnet. Bon, je ne lirai que le tome 1 puisque là on est sur l'intégrale qui est une belle bête. Moi je veux lire du coup le tome 1 et je lirai chaque tome petit à petit. J'avoue que depuis que je l'ai reçu cette intégrale, j'ai qu'une hâte, c'est de me lancer dedans. Non seulement l'objet livre est magnifique, mais en plus de ça, il y avait plein de petits bonus avec, notamment des overlays. Oui, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Bref, qui donne très envie avec des illus qui te plongent directement dans l'histoire. Bref, super hâte de découvrir cette saga, d'autant plus que le tome 1, je l'avais dans ma palle quasiment depuis sa sortie. Et du coup, avec l'intégrale, j'ai craqué, j'ai acheté l'intégrale. D'ailleurs, si jamais ça vous intéresse, je le vends sur mon Vinted, le tome 1. Donc si vous avez envie de découvrir la saga, je crois que je le vends 4 ou 5 euros. Donc n'hésitez pas, et je suis pas contre des offres. Mais si, voilà, si le cœur vous en dit que vous avez envie de découvrir cette saga, mon Vinted est dans la barre d'infos, n'hésitez pas. Enfin, le dernier livre que j'ai choisi moi-même, oui c'est le dernier, il s'agit de Deux vérités, un mensonge de Claire McGowan. Je ne l'ai pas, en version papier, je l'ai acheté en e-book. Du coup, voilà, je le lirai en e-book et j'ai très hâte.
Sachez-le, j'ai très hâte parce que Claire McGowan, de manière générale, j'ai aimé tous ses romans. D'ailleurs, à mon anniversaire l'année dernière, j'en avais eu un d'elle que j'avais dévoré. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, je trouve ça vraiment, vraiment très sympa, donc je vous recommande d'ailleurs. Et j'ai particulièrement hâte de découvrir ce nouveau livre qui, honnêtement, le résumé m'intrigue de ouf. Bref. Passons maintenant au livre que j'ai tiré au sort grâce à ces petits marque-pages. Et le premier, il s'agit du Cri, qui est... Yep. Ne tombe pas. J'essaie de faire les choses bien, mais c'est un capharnaüm sur la chaise d'à côté de moi. Donc bref, il s'agit du Cri de Nicolas Beuglet. On est sur une petite tabasse de romans policiers. Je n'ai jamais lu de Nicolas Beuglet, ce sera le premier, et je vous avoue que j'ai particulièrement hâte. Il m'intriguait pas mal, et du coup quand je l'ai trouvé à Easy Cash, j'avais craqué dessus. Par contre, 5 balles le poche, non mais... en occasion, c'est... Franchement, je suis atterrée du prix des poches en occasion maintenant. C'est difficile de trouver à moins de 5 balles et ouais, ça me rend dingo. Moi, sur Vinted, je les vends 1 euro mes poches et des fois, je les vendrais même 50 centimes, sauf qu'on peut pas vendre en dessous d'1 euro sur Vinted. Donc, ouais, je suis vraiment atterrée. Mais bref, c'est pas grave. En tout cas, j'ai très hâte de le lire. Donc, écoutez, je vous en reparle très très vite. Allez, on va prendre celui que j'ai en e-book. J'ai pioché également Parfois je mens de Alice Finney, que j'ai du coup en version e-book, donc je vous l'incorporerai quelque part dans le coin. Alice Finney, j'ai lu un seul de ses romans pour l'instant et je l'ai vraiment, vraiment adoré. C'était Elle et lui, je crois. Je sais plus. En tout cas, il était génial et je vous le conseille vraiment. Il est vraiment très très cool. Donc j'espère que Parfois je mens sera aussi bien. Mais j'ai assez peu de doutes sur la question. Le dernier marque-page que j'ai pioché, il s'agit de Wicked le tome 1 Tentation, yep, de Jennifer L. Armentrout, et il est juste ici. Voilà, j'avoue que j'étais hyper hypée quand je l'ai acheté et qu'il me hype de moins en moins parce que j'en ai pas lu que des très bonnes critiques. Donc écoutez, on verra bien. Voilà, en tout cas le résumé me vend vraiment du rêve, c'est totalement ce que j'aime. On est vraiment un peu sur d'urban fantasy et voilà, ça me vend vraiment du rêve de ouf. Mais je sais pas. Je suis de moins en moins hypée par le livre, comme très souvent quand j'attends diplôme avant de lire un bouquin. C'est un peu le problème de craquer dès qu'une sortie m'intéresse, c'est que plus j'attends avant de le lire, moins il me fait envie. Et en même temps, quand j'achète un livre, j'ai pas forcément envie de le lire tout de suite. Voilà, hyper contradictoire la go, mais bref, on verra bien, mais en tout cas, j'aimerais bien réussir à le lire ce mois-ci. J'aimerais bien réussir à lire tout. Mais en même temps, tous les mois, c'est pareil, les livres que je choisis, c'est des livres que j'ai envie de lire, donc j'ai envie de tous les lire. Bref. Une fois n'est pas coutume, j'ai encore une fois pioché le livre via Livre Addict toute seule, mais ce mois-ci, je n'ai pas triché comme le mois dernier. Mais le mois dernier, on avait dit en mai, fais ce qu'il te plaît, donc tu as le droit de tricher. Et au final, je n'ai toujours pas lu le fameux livre au moment où je filme cette vidéo. Et à mon avis, au moment où elle sort, je ne l'aurais toujours pas lu. C'est censé être un challenge où c'est vraiment, chaque mois, je pioche sur Livre Addict un livre que je suis obligée de lire. Pour l'instant, c'est une vaste fumisterie parce que je crois que j'en ai lu un et que les 3/4, soit je les ai abandonnés, soit je les ai même pas ouverts pendant ma pile à lire. Voilà. Bref. J'ai pioché Princesse élue, le premier tome de l'Académie Arbonne de Jamin Eve et Tate James, et c'est chez MXM. Voilà, c'en est un que j'avais acheté au pop-up store de Bookmark il y a... C'était l'année dernière ou celle d'avant? Je sais plus, mais ça date un peu maintenant, je crois. Hein. Je crois que c'était celle d'avant, c'était pas en 2024, ça devait être en 2023. Ouais, ça commence à faire un peu du coup. Voire même... Ah non, si, je bossais déjà à Cultura, je crois. Bref, voilà. Tout ça pour dire que ça date un peu et que je ne sais toujours pas à ce jour pourquoi j'ai acheté le livre. Voilà. Parce que soyons très honnêtes, je suis pas sûre que ce soit grave ma came. A priori, en plus, on est sur un triangle amoureux, c'est vraiment pas ce que j'aime. Donc, je n'ai aucune explication cohérente à cet achat. Mais écoutez, on verra. Peut-être que je vais kiffer. Non, vraiment, je sais pas. C'est typiquement de l'achat impulsif où aujourd'hui, je vais pas dire que je regrette parce que ça se trouve, je vais avoir un gros coup de cœur, je ne sais pas, mais j'ai du mal à l'expliquer. Voilà. Bref, c'est donc tout pour cette pile à lire du mois de juin. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère avoir éveillé des envies de lire certains livres chez vous. Et n'hésitez surtout pas aussi, si vous avez certains de ces livres et que vous avez envie de les lire à peu près en cette période-là, c'est le moment, on peut se lancer dans une lecture commune ensemble. Voilà. Bref, je m'arrête là pour aujourd'hui, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!